fire! Pourquoi appelle-t-on la Terre la planète bleue? Bonne question qui est presque simple. Soyons honnêtes, on le sait tous, elle est recouverte pour 3/4 d'océan. Alors ça fait combien d'eau? Ici, Fosse des Mariannes, 11 km. Là, par exemple, dans la Manche, 200 mètres. Faisons un calcul. On va supposer que la Terre est une belle boule de billard et on va étaler toute l'eau à la surface. Eh bien, on va trouver que ça fait une petite pellicule de simplement 3 km. Finalement, c'est peu pour une planète dont le rayon est 6400 km. Alors regarde sur l'écran et je vais rassembler toute cette eau sous forme d'une boule. Eh bien, ça fera une boule dont le rayon est 700 km, c'est-à-dire environ 1/10 de celui de la Terre. Je fais mon petit calcul, le volume c'est 4/3 de pi fois le rayon au cube. 1/10 va donner 1/1000 du volume. Alors pour une planète bleue, tu en conviendras, il n'y a pas tant d'eau que ça. Étonnant, non? Alors cette eau, c'est surtout à 97% de l'eau salée et à 3% l'eau douce. Ça, c'est important de le savoir. Alors si je regarde, moi, avec mon œil d'astrophysicien, je me dis, tiens, c'est quand même pas la planète la plus bleue. Étonnamment, je connais des corps autour de Jupiter, Europa par exemple, ou Ganymède, ses satellites, ou bien autour de Saturne, Titan et Encélade, qui ont bien plus d'eau en proportion que la Terre. Alors cette eau n'est pas à la surface, ça c'est vrai, il y fait beaucoup trop froid, la surface est une couche de glace, elle est à l'intérieur. Mais il y en a tellement qu'on les appelle les planètes océans. Et ce sont pour nous des lieux à découvrir un jour.